merci de nous rejoindre. On a décidé de consacrer l'émission à une thématique, le respect de votre vie privée. Depuis quelques jours, vous devez recevoir des mails pour vous informer et vous demander d'accepter la collecte de vos données personnelles sur Internet. Eh bien, c'est consécutif au nouveau règlement général sur la protection des données. Il a été mis en place le 25 mai dernier. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour l'usager? Est-ce qu'il aura accès à ces données? Est-ce que ces données ne seront plus collectées ou répertoriées? Des questions que nous allons poser à Éric Ferrard. Il est en charge de l'aménagement numérique à la collectivité de Corse. Si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez le faire en nous appelant au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou en nous écrivant sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait, on est là. Plus de réactions? Alors, c'est timide pour l'instant. Hein, donc Ils ont peur qu'on collecte leurs données. Allez, tout de suite, l'ère du respect de la vie privée des internautes est-elle en marche? Réponse après le jingle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors le grand changement, c'est enfin respecter la vie privée des internautes. Rien n'est moins sûr. En tout cas, depuis le 25 mai dernier, le RGPD, donc le fameux nouveau règlement général de la protection des données, est entré en vigueur. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça va changer exactement pour les internautes? Eh bien, le RGPD, c'est un règlement qui harmonise au niveau de l'Union européenne, en fait, toutes les règles relatives à la protection des données personnelles. Donc, chaque internaute qui aujourd'hui est référencé sur un site, eh bien, il donne des données personnelles. Et par conséquent, le RGPD a harmonisé au niveau de l'Union européenne, eh bien, vos droits à justement protéger vos données. Et il les a formalisés dans une série de règles et une série d'exigences vis-à-vis des fournisseurs de services de façon à garantir la protection de vos données personnelles. Alors, on entend par données personnelles, évidemment, des données qui vous sont propres. Hein. Il ne s'agit pas de données de société, mais de données à caractère personnel. Donc, exemple, vous allez sur un réseau social, votre vous nom, passez votre une prénom, commande sur Internet. Oui, voilà, le nom. Donc, la donnée personnelle est saisie, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de portable, le cas échéant, votre adresse email. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans le périmètre de la protection des données personnelles et donc, le RGPD va s'appliquer à l'exploitant du site en question. Qui va collecter les données pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous achetez, etc. Alors, qui collecte les données de votre profil, notamment, et qui a maintenant des exigences de déclaration d'un certain nombre d'éléments pour garantir que vos données personnelles et votre vie privée est respectée. D'accord. Alors, petite rétrospective, il aura quand même fallu 4 ans pour élaborer ce règlement avant qu'il n'entre en vigueur. C'est suite à l'affaire Snowden. C'était le scandale d'espionnage de masse par la NSA. C'est ça qui a vraiment permis d'éveiller les consciences. Disons qu'il y a eu ça, il y a eu... Au-delà de ça, il y a eu la Cour européenne qui a été saisie, notamment sur Google Spain. Il y a eu l'affaire Google Spain et une jurisprudence où un internaute avait demandé à son droit donc à l'oubli. Donc il y avait eu un jugement. Et puis il y a eu aussi en 2014 le Safe Harbor, qui était un contrat commercial entre l'Europe et les États-Unis qui visait à fournir les données personnelles aux entreprises qui étaient basées aux États-Unis pour faire du commerce. Et là aussi, la Commission européenne avait été saisie et avait jugé défavorablement à ce contrat commercial. Donc, il y a effectivement tout un historique autour de ça, y compris l'affaire Snowden, en effet. Alors, le souci, droit international versus droit européen en matière de protection des données, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne qu'aujourd'hui, dans le cadre du RGPD, sont évidemment concernés tous les ressortissants de l'Union européenne, mais sont aussi concernés toutes les entreprises qui délivrent un service à ces ressortissants européens, qu'elles soient basées dans quelque pays que ce soit, en Europe et dans le monde entier. C'est pour cela que Facebook, Google et compagnie sont concernés par le RGPD. D'accord. Alors, théoriquement, désormais, chacun pourra avoir accès à ces fameuses données personnelles, les consulter, les modifier et même les supprimer. Mais en pratique, est-ce que ça va être si simple ? Alors, en pratique, est-ce que ça va être si simple ? Normalement, oui,
puisque les droits qui ont été spécifiés par le RGPD mettent en place aussi des éléments pratiques pour faire en sorte que vos droits soient honorés par les fournisseurs de services. Donc aujourd'hui, si vous allez par exemple sur Google, vous allez dans les paramètres de confidentialité, eh bien vous trouverez maintenant des onglets qui vous permettront donc la portabilité de vos données, c'est-à-dire de récupérer l'ensemble des données qui vous concernent sur Google, de les mémoriser sur un autre support. Bon, ils ont un mois pour le faire, hein, mais de par le RGPD. On va compter, on va se donner. Donc, vous pouvez enlever vos données, vous pouvez activer le droit à l'oubli, hein, le droit donc au déréférencement, et puis vous pouvez aussi activer donc les fonctionnalités qui vous permettent de quitter le service et de vous désabonner, dirons-nous, de Google, de vous dégoogleifier. Alors, ça paraît quand même un peu compliqué. Il y a déjà des plaintes qui ont été déposées, puisqu'a priori, pour se faire déréférencer, c'est compliqué à dire, il faut cocher certaines cases qui sont finalement un peu cachées et déjà cochées. Et en fait, quand vous demandez, vous acceptez ou vous refusez qu'on utilise vos données, on vous laisse pas vraiment. On vous fait croire qu'on vous donne le choix, mais on vous le donne pas vraiment. C'est-à-dire que quand vous allez effectivement voir les nouvelles options qui s'affichent, elles sont précochées. C'est vrai que donc quand par exemple vous allez pouvoir maintenant avoir un message qui va vous autoriser à paramétrer l'affichage ou pas de publicité ou des annonces publicitaires de Google, des annonces personnalisées. Donc vous allez pouvoir cliquer sur un onglet de façon à supprimer ce type d'annonce et faire en sorte que, y compris les cookies, ne soient plus supportés par votre navigateur. Oui, parce que c'est insupportable. Voilà. Alors, cela, bien évidemment, va se faire d'une façon qui va permettre de conserver pour l'annonceur publicitaire ses droits. Parce que vous imaginez le manque à gagner sur Internet que tout cela va générer. Donc aujourd'hui, les options elles sont plutôt précochées pour autoriser les publicités. Alors, Eric, si toutefois ces droits ne sont pas respectés, à quel risque s'exposent les entreprises ? Alors, il faut savoir que par le passé, en France en tout cas, la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, qui avait à charge ce type de litige, elle pouvait infliger une sanction de 150 000 € maximum dans le cadre de délits de ce type-là. Pour un Facebook, un Google... Avec le RGPD, la sanction peut aller jusqu'à 20 millions d'euros et elle peut être l'équivalent de 4% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Imaginez une amende de 4% du chiffre d'affaires de Facebook annuel. Là, ça commence à piquer. Ça va commencer à faire mal. Donc maintenant, les mesures, dirons-nous, répressives, les sanctions financières notamment, sont vraiment dissuasives et ont impliqué que tout le monde se mette au pas. Petit souci, revers de la médaille de ce RGPD, c'est pour les plus petites entreprises qui vont devoir se mettre en règle et ça risque d'être un peu compliqué. Oui, c'est une inquiétude, en effet, puisque aujourd'hui le RGPD ne s'applique pas seulement aux grands et aux réseaux sociaux, etc., mais il s'applique aussi à toute entreprise qui fait de l'e-commerce, mais qui a un système d'information avec des données personnelles. Exemple, un devis. Oui, qui a par exemple des devis sur Excel, sur son ordinateur. Eh bien, le RGPD s'applique à ces informations sur Excel. C'est les mêmes règles pour tout le monde, qu'on soit gros ou petit. Voilà. Alors, évidemment, il y a une gradation des exigences en matière de mise en œuvre du RGPD en fonction de la taille d'entreprise, mais pour autant, le RGPD s'applique à tous. Et donc, le petit site d'e-commerce devra se préoccuper de ces aspects-là et devra s'approprier le RGPD pour, évidemment, continuer à fonctionner dans le meilleur des mondes. En sachant que c'est aussi une opportunité,
d'activité économique. Hein. Oui. C'est-à-dire que le RGPD, ça crée une espèce de culture vertueuse du respect des données individuelles. Et je pense que ça peut susciter de nouvelles créations de start-up, notamment dans la portabilité des données, avec de nouvelles règles, et voir le monde un peu différemment. Et ce système de récupération de données, est-ce qu'il peut, en récupérant les données qui sont mises en ligne, comme vous avez dit, sur des sites, il peut remonter jusqu'à certaines données qui sont sur un ordinateur, qui sont sur un ordinateur alors qu'elles ne sont pas mises en ligne, par exemple? Les données, la question de la récupération des données, elle interroge effectivement pas nécessairement les données qui sont en ligne. Elle peut interroger les données hors ligne. Vous êtes dans une entreprise. L'entreprise ne met pas vos fiches de paye en ligne. Pourtant, le RGPD va s'appliquer au logiciel de paye de votre entreprise et va vous donner des droits sur les données personnelles dont vous disposez dans ce logiciel de paie. Donc, les entreprises aussi sont redevables vis-à-vis de vous de l'exploitation de vos données personnelles. D'accord. Vous avez une réaction? Oui, on a une réaction de Marie-Françoise qui nous dit « J'aimerais bien supprimer mon compte Facebook. Suis-je sûre que mes données personnelles vont être effacées et supprimées ?» Alors, moi, ce que je conseille à Marie-Françoise, c'est que d'abord, elle aille sur Facebook demander la récupération de ces données, puisque ces données lui seront restituées de Facebook pour qu'elle puisse les récupérer. Comme ça, elle ne perdra pas toutes ses photos et tous les posts qu'elle a fait sur Facebook. Oui. Elle aura un support pour pouvoir les récupérer. Et une fois qu'elle a récupéré ces données, eh bien, elle supprime son compte Facebook. Et à partir de là, elle active évidemment le droit à la suppression de son post et de toutes ses données. Et à ce moment-là, elle aura ces données sur un support et en même temps, elle ne sera plus sur Facebook. Alors moi, pour conclure, j'aimerais demander à Faustine d'aller aller au hasard sur le site de France Télévisions. On va voir qu'il y a un petit message normalement qui s'affiche avec écrit « Accepter l'utilisation de vos données personnelles ». Est-ce qu'il faut accepter ou refuser? Bon, alors on est... C'est pas sûr. Hein. Ce qui se dit... donc, voilà, laissez chercher. Mais toutefois, ce message, lorsque ça s'affiche, on accepte ou on refuse? Voilà. Le consentement, c'est pas irréversible. À partir du moment où vous donnez votre consentement, vous pouvez revenir dans le cadre du RGPD sur le consentement que vous avez fait à un instant T. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'aller dans un processus réversible. Bon, on peut accepter de toute façon. Voilà. Donc, changer d'avis entre-temps. Vous pouvez changer d'avis et rectifier votre consentement au moment où vous le souhaitez. Et si on refuse, est-ce qu'on a quand même le droit d'aller sur les sites où on va nous bloquer l'accès? Alors, le problème est un peu là. Il faut le dire. Le RGPD, évidemment, met en œuvre une stratégie qui a ses failles. La faille que vous venez de citer, c'est le problème de consentement libre. Il s'agit de savoir comment le site n'a pas des mesures qui vont à l'encontre de votre consentement. C'est-à-dire ne joue pas un chantage avec vous sur votre consentement. Pour vous obliger à accepter. Pour vous obliger à accepter. Donc le RGPD, affaire à suivre. Exactement. Très bien. Mais en tout cas, on vous remercie d'être venu faire un point sur cette nouvelle réglementation. Demain, on va parler à emploi et on fera justement un point sur le statut d'auto-entrepreneur. Là aussi, il y a des choses à dire. On en parlera avec Jean-Marie Marcal. D'ici là, excellente fin de journée à tous. Ciao.